Prière et obéissance. Prier et travailler. Nous ne devons pas rester assis dans l'attente calme de l'oppression et de la tribulation et croiser les mains sans rien faire pour éviter le mal. Que nos cris unis soient envoyés vers le ciel. Prier et travailler et prier, mais que personne n'agisse d'une manière irréfléchie. Apprenez comme jamais auparavant que vous devez être doux et humble de cœur. Nous devons prier, travailler et croire. Le Seigneur est notre efficacité. Vous devez lutter contre les difficultés, porter des fardeaux, donner des conseils, planifier et exécuter en cherchant constamment l'aide de Dieu. Prier et travailler prier. Comme des élèves à l'école du Christ, apprenez de Jésus. Il y en a beaucoup qui, bien que s'efforçant d'obéir au commandement de Dieu, ont peu de paix ou de joie. Ce manque, dans leur expérience, est le résultat d'un manque d'exercice de la foi. Ils marchent, pour ainsi dire, dans une terre salée, une terre desséchée, une terre qui n'a rien à voir avec la vie, la nature sauvage. Ils réclament peu, alors qu'ils pourraient réclamer beaucoup, car il n'y a pas de limite aux promesses de Dieu. De telles personnes ne représentent pas correctement la sanctification qui vient de l'obéissance à la vérité. Le Seigneur voudrait que tous ses fils et ses filles soient heureux, paisibles et obéissants. Par l'exercice de la foi, le croyant entre en possession de ces bénédictions. Par la foi, tout défaut de caractère peut être comblé, toute souillure nettoyée, tout défaut corrigé, toute excellence développée. La prière est le moyen ordonné par le ciel pour réussir dans le conflit avec le péché et le développement du caractère chrétien. Les influences divines qui viennent en réponse à la foi, à la prière de la foi, accompliront dans l'âme du suppliant tout ce pourquoi il plaide. Pour le pardon des péchés, pour le Saint-Esprit, pour un tempérament semblable à celui du Christ, pour la sagesse et la force d'accomplir son œuvre, pour tout don qu'il a promis. Nous pouvons demander et la promesse est « vous recevrez ». Les tentations quotidiennes rendent la prière nécessaire. La force acquise dans la prière à Dieu, associée à l'effort individuel pour former l'esprit à la réflexion et à l'attention, prépare la personne aux tâches quotidiennes et maintient l'esprit en paix dans toutes les circonstances, aussi éprouvantes soient-elles. Les tentations auxquelles nous sommes quotidiennement exposés font de la prière une nécessité, afin que nous soyons gardés par la puissance de Dieu par la foi. Les désirs de l'esprit devraient continuellement s'élever dans une prière silencieuse pour demander de l'aide, de la lumière, de la force, de la connaissance. Mais la pensée et la prière ne peuvent se substituer à une amélioration sérieuse et fidèle du temps. Le travail et la prière sont tous deux nécessaires au perfectionnement du caractère chrétien. La prière quotidienne transforme les erreurs en victoire. Si celui qui communie quotidiennement avec Dieu s'écarte du chemin, s'il s'éloigne un instant de Jésus,
ce n'est pas parce qu'il pêche volontairement, car lorsqu'il s'aperçoit de son erreur, il se retourne et fixe ses yeux sur Jésus, et le fait qu'il se soit trompé ne le rend pas moins cher au cœur de Dieu. Il sait qu'il a la communion avec le Seigneur, et lorsque l'on lui reproche son erreur dans quelque affaire de jugement, il ne marche pas d'un air maussade et ne se plaint pas de Dieu, mais transforme l'erreur en victoire. Il tire une leçon des paroles du Maître et veille à ne pas être à nouveau trompé. Le Christ est le moyen de prière entre nous et Dieu. Le Christ est le lien entre Dieu et l'homme. Il a promis son intercession personnelle. Il met toute la vertu de sa droiture du côté du suppliant. Il plaide pour l'homme. Et l'homme, qui a besoin de l'aide divine, plaide pour lui-même en présence de Dieu, en utilisant l'influence de celui qui a donné sa vie pour la vie du monde. Lorsque nous reconnaissons devant Dieu notre appréciation des mérites du Christ, un parfum est donné à nos intercessions. Lorsque nous nous approchons de Dieu par la vertu des mérites du Rédempteur, le Christ nous place près de lui, nous entourant de son bras humain, tandis que son bras divin, il saisit le trône de l'infini. Il met ses mérites comme un doux encens dans l'encensoir que nous tenons dans nos mains, afin d'encourager nos demandes. Il promet d'entendre et d'exaucer nos supplications. Oui, le Christ est devenu le moyen de prière entre l'homme et Dieu. Il est aussi devenu le moyen de bénédiction entre Dieu et l'homme. Il a uni la divinité à l'humanité. Les hommes doivent coopérer avec lui pour le salut de leur propre âme, et ensuite faire des efforts sérieux et persévérants pour sauver ceux qui sont prêts à mourir. De même que le grand prêtre aspergeait de sang chaud le propitiatoire, tandis que la nuée d'encens s'élevait devant Dieu, de même, tandis que nous confessons nos péchés et plaidons l'efficacité du sang expiatoire du Christ, nos prières doivent s'élever vers le ciel, embaumées par les mérites de notre Sauveur. Malgré notre indignité, nous devons nous rappeler qu'il y a quelqu'un qui peut ôter le péché et qui est disposé et désireux de sauver le pécheur. Il a payé de son propre sang la peine de tous les malfaiteurs. Tout péché reconnu devant lui avec un cœur contrit, il enlèvera. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la cramoisie, ils seront comme la laine. Les prières ne servent à rien s'il y a de l'iniquité volontaire dans le cœur. La grâce de Dieu qui apporte le salut est apparue à tous les hommes, nous enseignant que, renonçant à l'impiété et aux convoitises mondaines, nous devons vivre sobrement, justement et pieusement dans le monde présent. Le Christ dit : « Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. » À quoi servent vos prières si vous considérez l'iniquité dans vos cœurs? Si vous ne changez pas radicalement, vous ne tarderez pas à vous lasser de la réprimande comme les enfants d'Israël, et comme eux, vous apostasierez loin de Dieu. Certains d'entre vous reconnaissent la réprimande en parole, mais ils ne l'acceptent pas dans le cœur. Vous continuez comme avant, mais vous êtes moins sensible à l'influence de l'Esprit de Dieu. Vous êtes de plus en plus aveuglés. Vous avez moins de sagesse, moins de maîtrise de soi, moins de force morale, moins de zèle.
et de goût pour l'exercice religieux. Et à moins d'être converti, vous finirez par renoncer entièrement à Dieu. Vous n'avez pas fait de changement décisif dans votre vie lorsque la réprimande est venue, parce que vous n'avez pas vu et réalisé vos défauts de caractère et le grand contraste entre votre vie et la vie du Christ. Votre politique a été de vous placer dans une position où vous ne perdiez pas entièrement la confiance de vos frères. La prière ne remplace pas l'obéissance. Il y a des conditions à l'accomplissement des promesses de Dieu, et la prière ne peut jamais remplacer l'obéissance. Prendre la place du devoir. Si vous m'aimez, dit le Christ, gardez mes commandements. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Jean 14, versets 15 et 21. Ceux qui présentent leur requête à Dieu en réclamant sa promesse, alors qu'ils n'en respectent pas les conditions, font insulte à l'amour de Dieu, Jéhovah. Ils présentent le nom de Christ comme leur autorité pour l'accomplissement de la promesse, mais ils ne font pas ce qui serait nécessaire à l'accomplissement de la promesse. Montrer sa foi dans le Christ et son amour pour lui. Beaucoup renoncent à la condition d'acceptation par le Père. Nous devons examiner de près l'acte de confiance avec lequel nous nous approchons de Dieu. Si nous sommes désobéissants, nous apportons au Seigneur un billet à encaisser alors que nous n'avons pas rempli les conditions qui nous rendraient celui-ci payable. Nous présentons à Dieu ses promesses et lui demandons de les accomplir, alors qu'en agissant ainsi, il déshonorerait son propre nom. La promesse est la suivante. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et il vous sera fait. Jean 15, verset 7. Et Jean déclare, par là, nous savons que nous le connaissons si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je le connais » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Mais celui qui garde sa parole, en lui est parfait, l'amour de Dieu. 1 Jean 2, versets 3 à 5. Nous devons croire que Dieu entend et vivre nos prières. Les enfants et les jeunes peuvent venir à Jésus avec leurs soucis et leurs perplexités et savoir qu'il respectera leur appel à lui et leur donnera les choses dont ils ont besoin. Soyez sérieux, soyez résolus, présentez la promesse de Dieu et puis croyez sans aucun doute. N'attendez pas de ressentir des émotions particulières avant de penser que le Seigneur répond. Ne marquez pas une façon particulière dont le Seigneur doit agir pour vous avant de croire que vous recevez les choses que vous lui demandez. Mais faites confiance à sa parole et laissez toute l'affaire entre les mains du Seigneur, avec la pleine foi que votre prière sera honorée et que la réponse viendra au moment même et de la façon que votre Père céleste voit être pour votre bien. Puis vivez vos prières, marchez humblement et continuez à aller de l'avant. Priez pour avoir la grâce de résister à la tentation. Dans la vie quotidienne, vous rencontrerez des surprises soudaines, des déceptions, des tentations. Que dit la parole? Résistez au diable, en vous remettant fermement à Dieu, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous.
regardez vers Jésus en tout temps et en tout lieu, en offrant une prière silencieuse d'un cœur sincère afin de savoir comment faire sa volonté. Alors, quand l'ennemi arrive comme un torrent, l'Esprit du Seigneur élèvera pour vous un étendard contre l'ennemi. Lorsque vous êtes presque prêt à céder, à perdre patience et maîtrise de soi, à être dur et dénonciateur, à trouver des fautes et à accuser, c'est le moment pour vous d'envoyer au ciel la prière suivante. Aide-moi, ô Dieu, à résister à la tentation, à chasser de mon cœur toute amertume, toute colère, toute parole mauvaise. Donne-moi ta douceur, ta petitesse, ta longanimité, ton amour. Laisse-moi ne pas déshonorer mon Rédempteur, ne pas mal interpréter les paroles et les motifs des autres, des enfants, de mes frères, de mes sœurs. Aide-moi à être bon, pitoyable, tendre, indulgent. Aide-moi à être un vrai groupe de maisons dans mon foyer et à représenter le caractère du Christ aux autres. Nous savons que les dangers et les tentations qui assaillent la jeunesse à l'heure actuelle ne sont pas rares ou minimes. Nous vivons à une époque où résister, le mal exige une vigilance et une prière constante. La précieuse parole de Dieu est la norme pour les jeunes qui veulent être fidèles au Roi du ciel. Laissez-les étudier les Écritures, qu'ils mémorisent texte après texte et acquièrent la connaissance de ce que le Seigneur a dit. Et dans l'épreuve, que les jeunes diffusent la parole de Dieu devant eux, et avec un cœur humble et dans la foi, qu'ils demandent au Seigneur la sagesse pour découvrir sa voie et la force pour y marcher. Que nos jeunes gens engagent une guerre contre toute habitude qui a le moindre danger d'éloigner l'âme du devoir et de la dévotion. Qu'ils aient des moments précis pour la prière, qu'ils ne les négligent jamais, si cela peut être évité. S'ils partent au combat en conservant leurs habitudes vicieuses, comme avant qu'ils ne fassent profession de communion avec le Christ, ils deviendront vite une proie facile pour les manœuvres de Satan. Mais armés de la parole de Dieu, la gardant précieusement dans leur cœur et leur esprit, ils sortiront indemnes de tous les assauts de l'ennemi de Dieu. Merci d'avoir écouté cette présentation avec lereste.org.